Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue au 4e numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Selon la météo, une grande partie du Nord Togo est déjà en harmattan et sûrement que dans les semaines à venir, l'harmattan sera à Lomé. Ces moments coïncident avec la grippe saisonnière. Que faire en ces périodes pour être en bonne santé? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Dr Gilles Aouté. Il est pharmacien d'officine. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci pour votre disponibilité malgré l'emploi du temps chargé. C'est un plaisir d'être dans vos studios ce matin avec les auditeurs de Nana FM. Alors, ces auditeurs auront la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 ou encore sur la page Facebook de Nana FM avec Stan Teko. À la mise en onde, je suis Norbert Djouradi. Merci pour votre fidélité d'écoute. Alors, docteur, je le disais tantôt que déjà à Sokodé, il y a déjà l'harmattan selon la météo et sûrement que dans les semaines à venir, ce vent poussiéreux sera à Lomé. Alors, et ces moments coïncident également avec la grippe saisonnière. Que faire en ces périodes pour ne pas tomber enceinte, surtout que l'harmattan ou bien la grippe saisonnière a les mêmes symptômes que la COVID-19? Bien, comme vous l'avez bien décrit, cette partie de la saison de notre pays nous expose à plusieurs maladies, notamment la grippe saisonnière. Et qui dit grippe parle donc de certains symptômes qui orientent vers ce tableau médical. Et donc, le plus important dans cette période, c'est déjà de prendre suffisamment de précautions pour que votre système immunitaire puisse déjà jouer son plein rôle. Et quand je parle du système immunitaire à maintenir, je parle de certaines habitudes de style de vie que nous devons réapprendre. Ce que nous mangeons doit être en harmonie avec notre système immunitaire et également le fait de bien se protéger, surtout pour les plus petits, les enfants, les nourrissons. Et nous savons que cette grippe, en tout cas cette saison, vient avec de la poussière. Il faut bien protéger les enfants et surtout les plus petits, faire ce que nous appelons le lavage nasal. Et ça, vous venez dans n'importe quelle officine, vous approchez des professionnels de santé que sont les pharmaciens, ils pourront bien vous aider à le faire. C'est quelque chose de très important qui prévient déjà la grippe. Et comme vous l'avez dit, lorsque les symptômes dépassent votre système immunitaire, vous pouvez également vous approcher des professionnels de santé, que ce soit dans les hôpitaux, les cliniques ou dans les officines de pharmacie. Et donc, vous aurez un accompagnement, je pense, adéquat. Et le système immunitaire, c'est également prendre beaucoup de fruits, utiliser, s'il le faut, de la vitamine C. Nous avons également les recettes traditionnelles de chez nous. Vous savez que l'oignon, le gingembre, tous ces petits trucs que nous avons aident beaucoup le système immunitaire à tenir ferme et bon dans cette période. Alors, vous avez parlé des enfants et vous avez parlé du lavage nasal. Au-delà de ça, comment prendre soin des enfants, les couvrir de camp à camp? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour les enfants surtout? Bien, pour les enfants, vous savez que déjà, il faut bien couvrir les extrémités du corps, que sont le pied, les mains, éviter qu'ils prennent froid. Donc, nos mamans, grâce à ce que nous avons hérité de nos parents, savent qu'il faut toujours avoir des vêtements chauds et également faire attention à quelques petits symptômes qui déjà doivent vous alerter en tant que parent. Lorsque l'enfant, vous le voyez un peu apathique, il n'est plus comme tous les jours, il n'est pas bouillant, il manifeste un peu quelques écoulements nasales ou quelque chose qui vous oriente, mais vous devez déjà vous approcher des professionnels de santé pour éviter une prise en charge tardive. Généralement, vous voyez, ce genre de pathologies ne sont pas graves lorsque la prise en charge est précoce. Et donc, ça vous permet d'éviter des complications qui sont vraiment pas bonnes.
Alors, docteur, je l'ai dit que la grippe saisonnière, la COVID ont presque les mêmes symptômes et on a connu la COVID pendant près de 2 ans ou encore c'est maintenant que la maladie tend à disparaître. Est-ce que les pharmaciens aussi ont été touchés par la SARS-CoV-2? Les pharmaciens, tout comme les journalistes, tout comme tous les Togolais et le monde entier, ont été également touchés, que ce soit nous-mêmes personnellement ou même nos collaborateurs. La COVID n'a pas épargné notre profession non plus. Et donc, nous avons tous appris de cela, comment mieux suivre certaines règles d'hygiène qui ont été vraiment bénéfiques et qui doivent, en l'occurrence dans ce moment, nous aider à pouvoir éviter ce genre de maladies qui vont s'étendre à une grande population et également se donner le temps vraiment de mettre notre organisme dans les bonnes conditions qui font que normalement ces maladies virales, votre organisme dans les conditions optimum doit pouvoir gérer ça, doit pouvoir les prendre en charge. Et ce n'est que lorsque votre système immunitaire est défaillant que vont apparaître vraiment des symptômes qui sont graves, comme ce que nous avons connu il y a quelques années. Alors, avec l'infodémie, avec la panoplie de médicaments qu'on a connus avec la COVID, les pharmaciens parlent aujourd'hui de mesures qui sont prises pour les populations afin de sécuriser les médicaments. Alors, docteur, quelles sont ces mesures? Bien, les mesures pour la sécurisation du secteur pharmaceutique passent d'abord par ce que nous sommes en train de faire ici, de la communication, de la sensibilisation, pour déjà rappeler aux uns aux autres que le médicament n'est pas un produit comme tous les autres. Il a un circuit légal et sûr, contrôlé d'approvisionnement dans le pays. Il y a un circuit de distribution qui passe également par des pharmaciens et un circuit de dispensation auprès des populations. Et donc, chacune de ces étapes demande, pour éviter, comme vous l'avez dit, de tomber dans les rouages d'un circuit illégal ou d'un circuit illicite, de pouvoir suivre et s'approcher des professionnels du médicament que sont les pharmaciens. Et donc, cela nous permet de pouvoir éviter que n'entre dans le système des médicaments falsifiés, parfois des médicaments qui sont, comme nous l'appelons dans notre jargon, de qualité inférieure, qui ne contiennent pas le principe actif à la bonne dose ou bien ne sont pas bien formulés selon les règles de bonne pratique de fabrication. Et donc, il nous faut vraiment nous pencher sur ça. Sinon, autrement, tous les efforts que le gouvernement fait pour que soient accessibles les soins de santé vont être annulés parce que les populations n'auront pas accès aux bons médicaments. Et donc, c'est ce travail de fond que nous, les pharmaciens, nous avons pris sur nous de faire et d'aborder au cours de ces 13e journées de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Alors, on parlera des 13e journées de l'Ordre national des pharmaciens du Togo, mais bien avant ça, dans le cadre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, des projets sont en gestation pour renforcer l'industrialisation au Togo et dans la sous-région, dans le secteur de la pharmacie, en passant par les médicaments traditionnels améliorés. Docteur, dis-nous ce que vous prévoyez concrètement. Alors, cette initiative du gouvernement est d'une importance capitale. Et comme vous l'avez souligné, les pharmaciens sont dans cette perspective-là. Et très tôt, nous avons un département de la pharmacie au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, qui est le département de la pharmacie, des médicaments, des laboratoires, qui a une branche qui est dédiée aux médicaments traditionnels. Et donc, qu'est-ce que ce département fait? C'est déjà de s'approcher de ceux-là qui produisent des médicaments traditionnels qui se sont avérés efficaces, c'est-à-dire les tradithérapeutes, pour les amener à faire ce que nous appelons l'amélioration de fabrication ou de présentation, pour que ces médicaments soient plus
facilement abordables, commercialisables, sans qu'il y ait des idées préconçues sur leur origine, etc. Donc, il y a déjà ça qui est fait. Ensuite, au niveau de la faculté de sciences, vous avez un grand travail de fond aussi qui est fait pour essayer de rechercher sur notre territoire de nouvelles initiatives de production de ces médicaments traditionnels que nous pouvons améliorer avec la science, avec les techniques qui sont possibles aujourd'hui dans notre pays, pour que ces traitements, qui ne sont pas des moindres en matière d'efficacité, puissent être vraiment à la portée ou bien rendus disponibles, connus par les populations. Alors, aujourd'hui, il y a certains médicaments, que ce soit au Togo ou dans la sous-région, qui sont protégés par l'OAPI, alors qu'on nous dit pour qu'un médicament soit dans les officines, c'est un long processus. Est-ce que ces médicaments qui sont aujourd'hui protégés par l'OAPI aussi vont suivre le même canevas? Oui, pour les médicaments traditionnels améliorés, il y a, comme vous pouvez l'imaginer, un cheminement différent. Parce que pourquoi nous voulons promouvoir les médicaments traditionnels améliorés? C'est parce que c'est quelque chose qui est efficace, que nous connaissons, mais qui n'a pas forcément à faire toutes les preuves que les médicaments traditionnels, spécialités que nous connaissons, et qui donc ont un processus d'homologation qui est allégé, je vais dire ça comme ça, pour permettre leur entrée sur le marché et pour leur permettre également de pouvoir tenir devant la concurrence, parce que qui dit médicaments traditionnels améliorés dit qu'il n'y a pas eu un grand investissement comme les laboratoires, les grandes puissantes firmes pharmaceutiques l'ont, un pouvoir financier pour pouvoir faire toutes les étapes. Donc on a un circuit allégé pour ces médicaments, tout en garantissant aux patients ou à la population que ce soit des médicaments qui sont sûrs, qui sont efficaces et qui ne vont pas entraîner des complications ou d'autres effets qui seront nocifs pour la santé. Alors, les 13e journées de l'Ordre national des pharmaciens du Togo s'ouvrent ce jeudi. Docteur, au-delà des conférences, est-ce que vous avez prévu d'autres activités? Vous répondez à cette question. On donne la possibilité maintenant aux auditeurs d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, au-delà des conférences, lors des 13e journées de l'Ordre national des pharmaciens du Togo, est-ce qu'il y a d'autres activités? Oui, tout à fait. Il y a, au-delà des conférences, d'autres activités, notamment celles que nous sommes en train de faire actuellement, qui est de la sensibilisation et sur les médias. Et ensuite, il y a de la sensibilisation qui est faite au sein de toutes les officines de pharmacie de notre pays pendant cette semaine pour parler du médicament, qu'est-ce que c'est, comment l'utiliser, etc. Ensuite, il y a eu un volet social aussi, parce que nous comprenons que nous avons une part importante à jouer au sein de notre société. Et ce volet social s'est déroulé au CMS de Davier. C'était le mardi, où l'Ordre national des pharmaciens a équipé, a contribué à l'équipement technique du laboratoire du CMS de Davier pour apporter également à ce CMS cette aide qui lui permet de pouvoir offrir un nouveau plateau technique qui soit à la portée des populations. Et donc, nous avons également ce que nous appelons de l'enseignement post-universitaire qui permet à nous pharmaciens de pouvoir continuer la formation continue et de pouvoir acquérir un certain nombre de connaissances, de mise à jour de nos pratiques dans le quotidien. Et puis, vous savez, après beaucoup d'efforts, il faut apprendre à se récréer. Nous avons aussi un petit volet récréatif qui est plutôt convivial, qui est sportif. Voilà. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos deux numéros, mais après la courte pause. Dans la vie, chacun de nous a sa touche personnelle. Moi, j'aime les beaux tailleurs avec une touche africaine qui fait toute la différence. Ça, c'est moi. Ça me connaît, mais pas n'importe lequel. Les bons plats de chez nous, bien conjongeants. Ça, c'est moi.
Comme tout playboy, j'aime imposer mon style. Ma coiffure est la touche finale qui met tout le monde d'accord. Ça, c'est moi. Toi aussi, tape étoile 909 étoile 1 dièse et découvre tes forfaits ça c'est moi pour surfer encore plus longtemps. Et oui, étoile 909 étoile 1 dièse, les forfaits ça c'est moi, c'est vraiment pour moi. Promo valable du 30 septembre au 28 décembre 2022. Togo.com, avancez pour vous, pour tous. Fimo 228, la boutique est ouverte. Le prestigieux magasin de vente des plus grands créateurs de mode africain. Vous y trouverez les réalisations de Desmo Design, Jacques Logo, Ichirouma Mustafiri, Victoria Grace, Adama Paris, Ketio Eleganza, les hommes de Fauvette et bien d'autres. Fimo 228, la boutique. La haute couture a enfin son espace. Boulevard de la Victoire à Tours, protestant, à côté de Computer Plus. Infoline 00228 90 43 75 75. Vous avez du talent, nous avons le Fimo 228. La boutique. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Moi, c'est Dadido Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Le thème, vous avez parlé d'Amata. Oui. De l'Amata. Oui. Je voudrais savoir, votre invité a parlé de lavage nasal. Est-ce que l'huile gominolée est un bon produit pour faire ce lavage? Sinon, est-ce qu'il peut nous donner un produit qui est à la portée de bourse de population les plus démunies? La deuxième préoccupation, Oui. c'est les médicaments traditionnels. Et le coût sont très élevés. Est-ce qu'ils peuvent mutualiser ces produits pour que nos médecins traditionnels puissent baisser le coût? Et pour terminer, c'est par rapport à l'émission de la dernière fois, Oui. où je demandais à votre invité la traçabilité des médicaments. Et dans sa réponse, il a dit que sur les étiquettes, on a les noms des grossistes et des pharmacies. Donc j'ai vérifié en même temps, j'ai pris un produit que j'ai acheté en pharmacie, j'ai vérifié. J'ai retrouvé effectivement le nom de la pharmacie, mais pas le nom du grossiste. D'accord. Je lui demande comment cela se fait-il qu'on donne des réponses qui ne sont pas exactes. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci depuis Adido Gomé 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, allô? Oui. Bonjour à l'invité. Bonjour. Je crois que l'invité venait dans vos questions de donner une recette tout à l'heure en disant de petites choses comme le gingembre, l'ail et autres là. Je crois que parfois, moi, ça se fait pas dans le dos quand j'entends nos concitoyens ou nous-mêmes, nous avons dit des choses, des petites choses. Il n'y a pas de petites choses. Il n'y a pas ce que les blancs mettent dans les boîtes. Si nous envoient très emballés, que nous considérons dans le style légal comme des produits qui sont plus perfectionnés. Mais je vous trompez pas. Si vous connaissez mieux que moi l'histoire des médicaments de la pharmacie, parce que vous allez constater que les médicaments qu'on a pris en compte hier, qui étaient des médicaments phares, se sont révélés après un certain nombre d'années que ce sont des médicaments qui ont tué lentement des populations, des malades. Et donc, il ne faut pas que nous confions à la pharmacovigilance comme
c'est quelque chose qui maîtrise le cycle des médicaments. Nous n'avons pas un service de contre-expertise. Donc, on ne doit pas affirmer à l'absolu que même ce qui transite par les pharmacies là, que c'est légal, donc c'est vrai. Non, moi j'aurais aimé qu'ils travaillent. Et donc, je vais tirer en disant qu'il me donne l'exemple d'un pharmacien togolais qui au moins a mis en place une plante, c'est-à-dire une recette, ne serait-ce qu'à partir de nos plantes, pour nous faire, pour traiter ne serait-ce que l'affection sur le plan local. Merci. Merci et bonne journée à vous aussi. Nous avons un autre auditeur en ligne, Nana FM, allô? Monsieur Garo, comment allez-vous? Je ne dis pas bonjour à votre invité. Deux personnes disent bonjour, s'il est mieux, c'est pas normal. Voilà ce que moi je voulais lui demander. Pourquoi les prix à la pharmacie ne sont pas les mêmes? Ça, c'est les mêmes, ils n'ont qu'à utiliser ça. Merci. Vous parlez des prix à la pharmacie? Oui, c'est ça. D'accord, les prix des produits. Ok. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? En FM, allô? Ok, l'auditeur est parti. Alors, docteur, avant que d'autres auditeurs ne nous appellent, on va commencer par répondre aux questions des premiers auditeurs. Merci beaucoup. Je remercie les auditeurs et auditrices fidèles de Nana FM pour leurs questions. La première question de notre auditeur, le premier, c'était concernant le lavage nasal. Est-ce que l'huile goménolée traditionnelle que nous connaissons serait-il appropriée? En réalité, l'huile goménolée n'est pas ce qui est recommandé pour le lavage nasal. Le lavage nasal se fait avec de l'eau ou du sérum physiologique. Donc, quand vous approchez d'une officine, on va pouvoir vous le présenter. Et donc, ça permet, un peu comme nous faisons du rinçage de la bouche, voilà, de pouvoir enlever tout ce que nous avons comme mucosité au niveau des fosses nasales. L'huile goménolée trouve son importance dans le fait qu'il contient des huiles essentielles. Et donc, ces huiles essentielles ont des propriétés anti-inflammatoires, parfois antalgiques, qui viennent en complément après le lavage nasal pour essayer de soulager cette congestion nasale qui donne des maux de tête, etc. Donc voilà la séquence d'utilisation de l'huile goménolée qui est un très bon produit. C'est un produit, comme vous le constatez, qui est là depuis le temps de nos parents, qui est toujours là et qui a montré son efficacité. Concernant la question sur les médicaments traditionnels. Il demande est-ce qu'il y a d'autres produits pour le lavage nasal à moindre coût pour que, à la portée de toutes les bourses. Oui, tout à fait. Il y a des produits à moindre coût. Quand vous approchez d'une officine, vous demandez conseil ici. Je ne peux pas vous donner tous les noms, mais vous pouvez à un prix vraiment très, très, très bas accéder à ce produit et qui va vous aider à soulager vos enfants ou bien vous-même. Alors, avant de continuer avec sa deuxième question, nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Marina. J'appelle Agouin. Oui, monsieur Marina, allez-y, on vous écoute. Je voudrais poser une question à l'invité. Oui, allez-y. On parle aujourd'hui de grippe saisonnière. Alors, est-ce que la grippe saisonnière des années antérieures dans Covid n'a pas existé et c'est cette année que nous avons maintenant cette grippe à la place de Covid? Je voudrais vous poser cette question. Parce que finalement, ça ne colle plus. Ça ne colle plus. Bonjour. Merci à vous aussi, monsieur Mawina. Alors, maintenant, la seconde partie de la question de Mas qui parle des médicaments traditionnels. Voilà, le médicament traditionnel amélioré. Notre auditeur demandait pourquoi les coûts sont-ils élevés et qu'est-ce que l'on pourrait faire. Déjà, les coûts sont élevés, pourquoi? Parce que lorsque vous êtes seul à pouvoir faire ce genre d'activité, vos investissements sont élevés. Alors, il convient aujourd'hui de pouvoir fédérer, mettre ensemble un certain nombre de process dans l'obtention de ces médicaments traditionnels améliorés pour que les coûts de production puissent vraiment baisser. Et ensuite,
le gouvernement, à travers ce département du ministère de la Santé, travaille pour que les tradithérapeutes qui n'ont pas les moyens puissent s'approcher de la faculté des sciences, où nous avons des chercheurs, des scientifiques aguerris qui peuvent ou qui ont déjà cette capacité de les aider à pouvoir aller de l'avant et passer le cap du simple médicament traditionnel et le rendre dans un conditionnement, dans une présentation qui va pouvoir aider vraiment les patients et pouvoir être distribué vraiment à l'échelle nationale et pourquoi pas à l'échelle internationale. Donc c'est cette fédération de ces différentes étapes qui est importante pour que les cours puissent vraiment être accessibles. Et il y a une partie de sa question, c'était depuis mardi dernier, où il demandait est-ce que aujourd'hui on a le nom des grossistes sur les produits, et le docteur Draké répondait qu'il y a les noms des pharmacies et les noms des produits. Donc il a dit qu'il allait vérifier, il n'y a que le nom de la pharmacie. Oui, je crois que les propos du docteur Draké n'ont pas été bien perçus. Et en fait, chaque fournisseur ou chaque grossiste de médicaments a une identité propre par rapport à son étiquette. Donc, nous, professionnels du médicament pharmacien, nous savons identifier telle étiquette appartenant à tel fournisseur et telle autre n'appartenant pas à tel. Voilà, c'est pas que le nom du grossiste est gravé sur toutes les étiquettes. Certains grossistes ont leur nom sur les étiquettes, mais d'autres ne l'ont pas. Mais ils ont cette identité propre déjà par rapport à l'aspect de leur étiquette. Donc, notre auditeur nous excuse pour ne pas avoir été au fond avec le Dr Draké sur ça. Mais quand vous approchez d'un pharmacien, vous allez dans une pharmacie, vous leur demandez, ils pourront vous le montrer, vous expliquer cela. Donc, cette traçabilité, elle est là. Elle est sous nos yeux, mais il faut être un professionnel de la chose pour pouvoir vraiment savoir que tel produit vient de tel endroit. Merci, docteur. On va aller aux questions de Michel. Oui, je voudrais d'abord m'excuser d'avoir prononcé le mot petite chose par rapport à l'utilité de ces produits que nous avons apportés de main. En disant petite chose, ma pensée n'était point de minimiser ces médicaments ou ces apports, mais c'était de pouvoir montrer que, à nos yeux, ce sont des choses simples, mais qui ont une efficacité importante. Ce sont ce que nous appelons dans la dispensation en pharmacie des mesures hygiéno-diététiques. Voilà. Donc, ce n'est pas pour dire que ce que nous avons ici, que nous utilisons, qui est efficace, qui marche, n'est pas à la hauteur de ce qui vient de l'extérieur de l'Occident, mais c'est pour dire que revenons à des choses essentielles. Voilà. Alors maintenant, il demande est-ce qu'il y a un pharmacien qui est sorti un produit avec des recettes traditionnelles? Oui, vous savez, en fait, je crois que le défi que nous avons en tant que pharmaciens, c'est que nous ne faisons pas de la publicité. Le pharmacien ne fait pas de la publicité sur les médicaments parce que ce n'est pas un produit courant ou un produit ordinaire. Alors, au Togo, vous avez beaucoup d'initiatives. Nous avons un pharmacien togolais qui a produit des médicaments depuis je ne sais plus combien d'années et qui ont fait leurs preuves, notamment dans notre pays et même à l'extérieur. Vous avez le laboratoire GGIA du docteur Dané Daïga qui a créé, qui a fabriqué un médicament qui est un antiviral puissant qui est utilisé notamment dans plusieurs pathologies comme la varicelle, comme le zona, les oreilles, etc. Et pendant la période de Covid-19, ce confrère, qui est pharmacien aussi, a développé un médicament
qui a été utilisé à l'extérieur de notre pays et qui s'est avéré efficace contre le SARS-CoV-2. Et donc, vous voyez, en fait, ce sont des choses qui existent, mais pour lesquelles nous ne faisons pas du tapage médiatique. Peut-être que c'est Voilà. un manque de communication. Voilà, c'est surtout ça. Mais la communication elle est là, et ça fait son bout de chemin. Et vous savez, comme on le dit, le bien ne fait pas de bruit, mais vous le percevez. Donc, soyez tranquillisés. Les Togolais vont de l'avant. Il y a cette initiative. Il y en a d'autres qui sont en train de bourgeonner déjà, qui sont en train d'avancer. Et bientôt, vous le découvrirez que les scientifiques togolais ne sont pas à la traîne. Mais peut-être que ça prend plus de temps. Mais au final, vous pouvez être fier de ce que notre système de santé produit également, ce genre de produits, ce genre d'élite de scientifiques. Voilà. Monsieur Garo qui demande pourquoi les prix ne sont pas les mêmes dans les officines. Oui, cette question revient souvent. Déjà, il faut dire que dans 90% des prix des médicaments sont les mêmes au Togo, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Et ces prix sont homologués. Et donc, lorsque ces produits proviennent du circuit normal d'approvisionnement directement via les fournisseurs locaux, les prix sont les mêmes. Alors, parfois, il peut arriver que les prix changent. Les prix changent parce que parfois, le laboratoire fabricant décide de baisser les prix. Généralement, c'est ce qui se passe. Il y a très peu de cas où il y a une augmentation de prix. Mais il y a une baisse de prix. Il peut arriver qu'une officine qui est à Lomé, qui a toujours l'ancien stock, et une autre qui se trouve peut-être à Kara, qui a un nouveau stock, se retrouve avec des prix différents. Ça, c'est une possibilité. La seconde possibilité, c'est lorsque le produit n'est plus disponible. Le produit, nous parlons en termes, en jargon pharmacien, le produit est en rupture. C'est une rupture de stock, une rupture d'approvisionnement. Alors, docteur, avant de continuer, nous prenons le dernier auditeur. Nana FM, allô? Oui, c'est difficile, je ne sais pas si je peux parler. Et Michel, vous savez que les règles de l'école... Je sais, mais je voudrais quand même soumettre une proposition. Oui, allez-y. Monsieur le pharmacien, je crois que les plans ne font rien sans rien. Ils ont toujours une idée derrière la tête et un objectif. Le paradigme pour accepter X molécules ou médicaments sur un marché en respectant un certain nombre de procédures. Tout ça là, les blancs savent pourquoi ils le font. Nous n'avons pas les mêmes réalités environnementales ni les mêmes réalités du corps humain. Et donc, je crois que s'il y a des choses qui peuvent marcher chez nous, tout comme chez les Chinois, ne cherchez pas coûte que coûte à vouloir suivre ce que le paradigme blanc européen, c'est-à-dire les étapes, je veux dire. Et c'est comme ça que nous allons avancer parce qu'ensemble, si nous réussissons, notre économie va évoluer. Sinon, nous serons toujours des consommateurs des autres. Merci beaucoup à Michel. Merci pour ces apports. Oui, docteur, continuez par rapport aux questions de M. Garo. Oui, donc par rapport... Est-ce qu'il y a encore une troisième possibilité? Une possibilité, c'est par exemple le produit en rupture de stock sur le territoire et un pharmacien décide de pouvoir faire venir ce produit, mais pas par le circuit normal qui est par transport maritime, mais par transport aérien. Et vous savez que des deux côtés, ce ne sont pas les mêmes coûts par rapport au transport, par rapport aux frais, etc. Donc, qui fait que le produit nouveau, pour ne pas dire en rupture, mais qui est rendu disponible, se retrouve à un prix différent du prix ordinaire qu'il avait. Voilà. Donc, ça aussi, c'est une possibilité qui arrive souvent. Et c'est ça qui explique parfois que nous nous retrouvons avec des prix différents d'une officine à une autre. Mais c'est peut-être sur 5% des médicaments. Et dans la grande majorité, vous pouvez faire cet essai, ce jeu, cette investigation. Et vous vous rendrez compte que les prix sont vraiment contrôlés, sont surveillés par
l'autorité de régulation. La question de M. Mawena par rapport à la grippe saisonnière. Oui, je crois que la COVID-19 a exacerbé un peu les appréhensions. La grippe saisonnière existait depuis. Nous le savons qu'en période d'harmattan, il y a disons, une micro-épidémie de cette grippe-là. Et ce n'est pas que chez nous. Dans tous les pays, voilà, à certaines saisons données, il y a ce genre de pathologie qui émerge. Donc ça ne veut pas dire, en parlant aujourd'hui, que c'est quelque chose de nouveau. Mais avec la COVID-19, nous avons appris des leçons que nous voudrons mettre en pratique en évitant que cette grippe saisonnière n'impacte trop la santé de nos populations. C'est pourquoi nous alertons, nous sensibilisons à prendre telle précaution, éviter telle chose. Et rappelez-vous que le point fort que vous avez, c'est votre système immunitaire qui normalement doit pouvoir jouer son rôle. Et donc, il faut le booster, il faut le stimuler, il faut le maintenir dans un état d'efficacité. Et là, vous allez voir que cette période de grippe va passer tout simplement. Alors, le dernier intervenant, oui, monsieur Michel. Qui est revenu avec oui. une proposition. Quand oui. Vous avez des produits qui sont faits à base des recettes entre guillemets togolaises, proposez tout de suite parce qu'on n'a pas les mêmes réalités. Tout à fait. Et je pense qu'il est dans la même logique de pensée que le ministère de la Santé. C'est pourquoi ce département, comme je le disais, des médicaments traditionnels améliorés, se penche vraiment sur la question et aide à aller, comme je l'ai dit, de façon allégée. Mais tout en allégeant le système ou le process, il faut également prendre des mesures, des précautions pour que le produit ne devienne pas nocif pour une catégorie de la population. Voilà. Donc, ce n'est pas que nous suivons les règles ordinaires pour les médicaments industriels, mais il y a un processus qui est vraiment fait en tenant compte, comme il a dit, de notre réalité, du système de santé de notre pays et de l'objectif que le gouvernement a par rapport à la santé de la population. Alors, docteur, une question pour finir. Lors des 13e journées de l'Ordre national des pharmaciens du Togo, il est prévu une journée ordinale. Qu'en est-il concrètement? Oui, en fait, la journée ordinale, c'est une journée qui s'occupe de se pencher sur des questions propres à la profession. Et donc, dans cette journée ordinale, nous passons en revue un certain nombre de règles de déontologie qui nous permettent de continuer de pratiquer notre métier tout en respectant les règles et le serment de Galien que chaque pharmacien prête. Donc, il y aura cet aspect déontologie. Il y a également un aspect scientifique parce que, comme vous le savez, la science a évolué très rapidement. Et il est important que les pharmaciens soient vraiment à jour, voilà, soient update, comme on le dit, des connaissances et des réalités. Et c'est tout cela que nous faisons dans la journée ordinaire. Docteur, il est prévu également, alors de quoi débattez-vous concrètement au cours de ces journées-là? Vous allez répondre juste en 1 minute. Oui, au cours de cette journée, nous débattons de certains thèmes et qui nécessitent pour nous beaucoup de réflexion et d'échanges, pas seulement entre pharmaciens, mais entre d'autres professionnels de la santé, entre d'autres entités également qui ont leur rôle à jouer dans le système de santé et donc qui nous permet de pouvoir aborder ces différents thèmes et trouver des pistes de réflexion, de solutions par rapport aux enjeux du moment. Donc, ce ne sont pas que des conférences, mais il y a des débats
qui nous permettent à la fin de pouvoir réellement trouver un sens à la problématique en jeu. Et donc, c'est ce que nous faisons pendant les journées de l'ordre des pharmaciens. Et donc, aujourd'hui, vous savez que la question de la couverture santé universelle est quelque chose de vraiment urgent et important dans la feuille de route du gouvernement. Donc, les pharmaciens vont également être formés sur ça, voir quels sont les enjeux, quel est l'apport que la profession pharmaceutique peut donner et quelles sont les attentes que le gouvernement, la population a par rapport au rôle que les pharmaciens devront jouer pour que cette couverture santé universelle devienne une réalité. Nous disons merci au docteur Gilles Aouté, il est pharmacien d'officine. Docteur, merci d'être passé dans cette émission. Merci également aux auditeurs pour leur fidélité d'écoute. Merci à Stan Echo pour la mise en onde. Je suis Norbert Djougadi. Bonne suite de nos programmes.